Bonjour à toutes et à tous pour ce week-end, n'importe quoi, bah oui, alors d'accord, alors bah, on est bien monté. Pour ce tirage sentimental et relationnel pour la semaine du 2 au 8 décembre. J'utiliserai pour ce tirage mon bon vieux Joe, l'oracle des Médéors, le romantique, le normand et les secrets de ton amour. Et puis en mot de la fin, le petit oracle de l'arbre de vie. J'espère que tout se passe bien pour vous dans vos relations humaines et sentimentales. Alors ce tirage, il peut être bien sûr pour les relations amoureuses, mais pas uniquement. Il peut être aussi dans les relations entre collègues, par exemple dans le cadre du travail, avec vos amis ou pourquoi pas avec votre famille. Donc vous adapterez évidemment à votre situation. Allez Joe, le tirage sentimental. Tu peux pas tout me jeter par terre. Tirage sentimental et relationnel pour la semaine du 2 au 8 décembre. Oh là là, le chantier. Alors, il nous a la compétition risque d'être dure, accroche-toi. Alors, si vous êtes en ce moment là pour les célibataires, si vous convoitez quelqu'un, eh ben peut-être que ça va pas être si simple que vous l'espérez. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver. La suite du tirage va nous le dire. Là, ce qu'on peut nous dire aussi, c'est que moi, ce que j'ai, c'est que sur cette semaine, les émotions, les relations, ça risque d'être un peu tendu ou en tout cas pas fluide. Voilà, on va dire ça comme ça. Peut-être pas aussi fluide que ce que l'on souhaite, que ce que l'on souhaiterait. Bon, on va voir ce que nous dit la suite du tirage. Moi, j'ai sur cette semaine quand même, il peut y avoir des incompréhensions dans les relations, hein, qu'elles soient amoureuses, entre collègues ou familiales, mais j'ai cette notion qu'il peut y avoir des quiproquos. Allez, semaine du 2 au 8 octobre, au 8 décembre. Oh, n'importe quoi. Alors, moi, les dates, toujours un grand moment. Alors, des déplacements géographiques liés à l'amour auront lieu, des sentiments non réciproques en amour, communication retrouvée après une période de silence, un chapitre amoureux est sur le point de se clore, un investissement en couple aura lieu prochainement. Bon, on a quand même une tendance, vous voyez, quand ça nous met la compétition risque d'être rude, accroche-toi, on a quand même pas mal de cartes qui vont dans le sens de ouais, ça va pas être si joyeux que ça. On va voir. Bon, là, des déplacements géographiques liés à l'amour auront lieu. Et bien, simplement, ça peut être. Moi, j'ai les déplacements géographiques, mais j'ai aussi une notion de, vous savez, de trafic, d'échange d'informations. Donc, ça peut être simplement vous avez des déplacements prévus, peut-être un week-end, peut-être monter ou descendre voir l'autre si vous n'habitez pas ensemble, mais ça peut être aussi une forme de communication, mais une communication euh, très dans la matière, quelque chose euh, de l'ordre de l'organisation. Vous voyez, si c'est pas sur cette semaine que vous faites des déplacements, ça peut être les préparatifs d'un futur déplacement. Voilà. Les sentiments réciproques en amour. Alors là, pour certains et certaines, alors évidemment, vous prendrez bien ce qui vous parle. Là, pour certains et certaines, on parle vraiment de relations amoureuses. On parle, ou pour les célibataires, de quelqu'un qui est convoité, et pour qui, là, vous êtes en train de vous illusionner. Là, il y a une forme de vous raconter des choses, des machins. Mais étonnamment, on me dit, alors on verra avec la suite du tirage, mais on me dit que finalement, vous en avez un peu conscience, mais que ça vous... Quelque part, ça vous va bien en ce moment. Peut-être ça vous permet de vous occuper, justement pour pas partir à la chasse à contre n'importe qui. Donc, il peut y avoir cette forme d'illusion, mais d'illusion un peu consciente. C'est-à-dire, ouais, je sais bien que, mais finalement, ça m'occupe, ça m'évite d'être morose, et l'un dans l'autre, j'y trouve mon compte. Et ben, formidable. Mais il y a quand même une notion, voilà, d'illusion sur une histoire d'amour actuelle ou enfin, où vous espériez en devenir si vous êtes célibataire. Communication retrouvée après une période de silence. Bon, alors bien sûr, ça peut être ce que la carte dit, hein, vous prendrez aussi comme ça si ça parle comme ça. Moi, au-delà d'une communication retrouvée pendant une période de silence, j'ai une notion de... si la communication n'a pas été rompue, elle peut redevenir plus agréable, plus légère, quelque chose de plus... oui, plus agréable, c'est le mot qu'on me donne. Un chapitre amoureux est sur le point de se clore. Là, ça va concerner des personnes... en fait, ok, ce qu'on me dit, c'est que ça concerne des personnes qui le savent déjà. D'accord? Mais ça va s'acter sur cette semaine. Donc, soit ça va s'acter parce que vous allez le dire, soit ça va s'acter parce que c'est le jour, c'est la semaine où vous allez déménager, soit ça va s'acter parce que
vous aviez des doutes, par exemple, sur une histoire qui était un peu douteuse. Est-ce qu'il me trompe, machin? Et là, vous allez en avoir la certitude. En tout cas, moi, j'ai quand même la notion que finalement, au fond de vous, vous le savez. Soit la décision avec vous-même est déjà prise, mais vous allez l'acter sur cette semaine. Soit vous avez vraiment des doutes et ça vient mettre au clair, mais ce que vous, finalement, au fond de vous, vous saviez déjà. En tout cas, il y a quand même une notion de quelque chose se termine sur cette fin de semaine. Alors, si ça se termine, c'est que ça se termine. C'est pas forcément le drame d'une vie, d'accord? Ou si c'est vous qui vous faites plaquer, bah, au fond de vous, vous le saviez. Donc, dites-vous que si vous le saviez, c'est que quelque part, vous saviez que c'était pas la personne de votre vie. Donc, oui, c'est triste. Oui, c'est malheureux. On est malheureux. Oui, tout ça, bien sûr. Mais dites-vous que finalement, vous le saviez. Donc, vous saviez déjà que ça n'était pas la personne de votre vie. Un investissement en couple aura lieu prochainement. Euh, ça peut être des choses très basiques, hein. Vous êtes en train de faire les cadeaux de Noël et pour la première année, vous les faites à deux, ce que vous ne faisiez pas auparavant. Ça peut être aussi justement décider de passer les fêtes à deux, mais ça peut être aussi la signature d'un contrat, par exemple d'une maison ou avec des amis. Ça peut être décider de se dire bon bah allez on se fait un gros voyage et où chacun y met de sa poche. Vous voyez quelque chose, mais c'est quelque chose qui est un investissement dans la matière et qui implique plusieurs personnes, que ce soit de l'ordre du couple ou pas. Alors, non, je vais pas prendre celui-là. Il me parle pas. Les météores. Ok. Allez, on continue. Du 2 au 8, les relations et sentimentales. Du 2 au 8 décembre pour les relations et les sentimentales. Du 2 au 8 décembre, voilà, pour les relations et le sentimental. Ah, hop, 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 hop. Est-ce que tu veux me donner quelque chose sur l'investissement? Veux-tu me dire quelque chose de complémentaire? Oui, merci. Ok. Alors, sur les déplacements géographiques liés à l'amour, on me donne l'ex-partenaire. Alors, il est possible que ça soit que vous alliez voir, lors de ces déplacements, que vous alliez voir quelqu'un. Alors, ça peut être un ex-partenaire, ça peut être un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ça peut être aller récupérer, vu qu'on a quand même cette notion de rupture sur la semaine. Alors, si tout va bien, pas de panique, vous n'allez pas vous séparer, parce que ça, il y a des gens, tout va bien dans leur couple, mais il suffit qu'ils entendent que potentiellement des gens vont se séparer et ils ont l'impression que ça va être eux. Non, si tout va bien, tout va bien. D'ailleurs, on parle d'investissement en couple, on parle de déplacement géographique lié à l'amour, etc., etc. Il y a d'autres choses positives. Donc, si tout va bien dans votre couple, n'allez pas attendre votre conjoint ou votre conjointe en disant comment ça, tu te trompes et tu vois, j'en étais sûr. Non, foutez-lui la paix. Tout va bien. D'accord? Donc là, sur ces déplacements géographiques, ça peut être pour aller voir quelqu'un, un vieil ami, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou un membre de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps, mais ça peut être aussi aller récupérer ses affaires d'une vieille histoire que vous avez attendue et que finalement il faut le faire pour pouvoir passer à autre chose. Ça peut être aussi sur un déplacement en amour, ça peut être aussi dans le plus vicieux, ça peut être aussi l'ex-partenaire revient dans votre tête. Mais pourquoi? Vous voyez, vous êtes en train de passer un bon moment et d'un coup, là, il vient et il ressurgit dans votre tête. C'est pas forcément grave. Ça peut être simplement que votre ego essaye de vous jouer des tours, de vous foutre le doute, surtout si vous, en amour, vous avez des auto-sabotages ou ce genre de choses. Mais en tout cas, il y a cette notion-là. D'accord? Sur les sentiments en amour non réciproques, dessus, j'ai la transformation. Pour moi, cette relation, euh, cette illusion, finalement, c'est aussi un temps, cette illusion, si vous êtes conscient de cette illusion, pour moi, c'est comme s'il y avait un temps de maturation, que finalement, je vous avais dit, vous savez, vous êtes peut-être quand même bien conscient que oui, bon, allez, ça va, je sais bien ce que vaut cette relation, ou je sais très bien qu'il ne se passera jamais rien avec le petit barman sur lequel je ziote depuis 2 mois, mais c'est comme si avec ce truc-là, cette espèce de relation d'illusion, c'est comme si ça vous laissait le temps de guérir à l'intérieur de vous transformer, de changer les choses. Donc c'est pour ça que je vous dis, finalement vous êtes un peu conscient que c'est une illusion, mais ça vous va bien parce que bah, derrière il y a cette notion de maturation, il y a cette notion de ça avance. Alors ça peut être aussi, cette relation n'est pas la bonne, mais c'est pas grave, elle va vous apporter une transformation qui va vous être bénéfique, d'accord? Parce qu'on voit bien, c'est pas une transformation négative, on voit bien que c'est une transformation positive, d'accord? Donc vous prendrez bien sûr ce qu'il vous parle. Ça peut être en relation amoureuse, mais ça peut être aussi des relations amicales.
Communication retrouvée après une période de silence. J'ai l'enfant intérieur. Pour moi, c'est simplement c'est quelque chose, c'est des communications, soit qui vont être à nouveau plus fluides si elles étaient un petit peu grip-grip. C'est quelque chose qui, pour moi, va vous apporter beaucoup de joie. C'est quelque chose qui va être léger. Ce sont des communications qui vont redevenir légères. Ou si c'est quelqu'un qui a fait un peu le boudin et qui revient, ça va redevenir sur quelque chose de léger. Si c'est quelqu'un qui a fait un peu la gueule, ça peut être quelqu'un qui revient un peu l'air de rien. D'accord? Genre, je reviens et je fais comme s'il ne s'était rien produit. Bon, c'est pas très grave. Il y a quand même il y a quand même cette notion de joie sur cette communication qui revient, soit parce qu'elle est plus fluide, elle est plus agréable, soit c'est je reviens un peu, mais je fais comme si de rien n'était. Ben, arrêtez de vous prendre la tête, acceptez la joie qui va avec et tout ira bien. Sur un chapitre amoureux et sur le point de se clore, derrière j'ai un blocage karmique. Alors c'est possible que ça nous parle que là, si cette histoire s'arrête, n'ayez pas de crainte, on ne perd jamais rien. D'accord? Je ne crois pas que l'on soit destiné, comme dans les films ou les dessins animés de Walt Disney, je ne crois pas qu'on est destiné à une seule et unique personne. On est destiné à un schéma. Et en fonction de nos schémas, on a plusieurs personnes avec des schémas qui rentrent chez nous. D'accord? Donc, si cette personne ne va pas, c'est que ce qu'on vient nous dire, c'est que là, vous êtes dans un schéma qui relève d'un blocage karmique, qui est dans un schéma qui ne vous convient pas. Quand vous transformerez ça, vous allez attirer d'autres personnes qui vont vous convenir parce qu'elles seront dans des nouveaux schémas dans lesquels vous êtes. Voilà. Mais je ne crois pas qu'on est destiné, je ne crois pas aux flammes jumelles, je ne crois pas à toute cette fantaisie romanesque et romantique, ultra culpabilisante, qui nous fait croire que quand on a perdu une personne que l'on estime très égoïstement, que c'est la personne de notre vie, que notre vie s'arrête, qu'on sera plus jamais heureux, que... Non, 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 oulala, non, non. On attire des personnes avec des schémas, parce que nous-mêmes, nous sommes des schémas, d'accord? Et donc, toutes ces personnes sont potentiellement, nous conviennent tout à fait, et mon Dieu, heureusement, parce que ça veut dire que quand vous réglez un problème, l'autre, s'il n'a pas réglé le problème et que vous êtes attachés là comme les flammes jumelles, ben ça veut dire que si vous avancez mais l'autre pas, vous êtes condamné à vivre vie après vie, à devoir attendre que l'autre clampin se bouge le popotin. Moi, je suis pas sûre que ce soit une bénédiction, hein, perso, mais après, vous êtes bien libre de croire ce que vous voulez. C'est mon petit côté un petit peu punchy qui revient. En tout cas, je crois sincèrement que là, s'il y a une histoire qui se clôture sur cette semaine, regardez si c'était pas une histoire un peu qui se répète. Moi, c'est ça que j'ai. Vous voyez, blocage karmique, mais on voit quand même que ce personnage, il est en haut, il est en bas. Enfin, en gros, il tourne en rond, quoi. Donc, pour moi, c'est une bénédiction si ça s'arrête, parce que ça vient mettre en lumière un schéma répétitif que vous devez régler et qui relève visiblement d'un blocage karmique. Donc, ça veut dire d'une leçon à comprendre que vous ne comprenez pas. Hein. Quand on parle de leçon, ça n'est pas une punition. C'est quelque chose que vous devez voir et que vous ne voyez pas encore. C'est pour ça que ça s'arrête, parce que de toute façon, ça n'a absolument aucun intérêt pour vous que ça continue, parce que simplement, ça répond à un schéma qui vous bloque dans une histoire où vous ne trouvez pas la solution. Voilà. Donc là, si ça se clôture, ne pleurez pas, vous ne perdez pas la femme ou l'homme de votre vie. Par contre, ça met bien en lumière ce blocage karmique. Sur un investissement en couple aura lieu prochainement, on me parle de combat. On me parle de combat, mais quand même, je dirais, le personnage, il a des cornes de Noël, hein. C'est pas pour dire. Donc, il va peut-être y avoir, dans cet investissement, vous serez peut-être pas toujours d'accord avec l'autre ou avec les autres. Si c'est un investissement sur un voyage, sur une maison, sur un événement, il va y avoir un petit peu chacun qui va se dire oui mais non mais moi je ferais ça comme ça, oui mais moi je veux ci, oui mais moi je veux là. Ça va pas forcément être fluide, d'accord? C'est pas très grave, mais c'est voilà, soyez quand même et d'une vigilant si vous y avez des intérêts personnels et financiers là-dedans, puisque je ne sais pas, vous mettrez ça forcément en fonction de votre... C'est une guidance générale, donc je ne peux évidemment pas être précis pour chacun d'entre vous, mais en tout cas, vous transposerez à votre situation. Donc, si vous avez des intérêts particuliers, financiers, etc., ça veut dire que soyez vigilants. Et ça veut aussi dire, bah, voilà, il va falloir faire des compromis si vous voulez que cet investissement se fasse. Bien. Bah écoutez, j'ai hâte de savoir si ça vous parle.
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que oui, c'est ça ou pas? N'hésitez pas à commenter, c'est toujours sympa de savoir, de savoir si ça a une quelconque résonance avec vous. Alors, cela dit, on voyait bien que cette semaine, dans le général, je ne sais pas si vous l'avez écouté, mais ce n'est pas le cas, je vous invite à l'écouter, que ce n'est pas forcément une semaine bien folasse, hein, qu'on soit bien d'accord. Allez, du 2 au 8, voilà, très bien. Alors, j'en ai deux. Bon, alors je vous lis les deux puisque j'en ai deux qui sont tombés. Le bateau. Départ lâcher prise. Laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Respire, regarde autour de toi, tu es tranquille. Tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. Oui, donc clairement, ça nous dit que c'est une semaine quand même de changements, où il se passe des choses. Soit c'est des changements de communication, ça, une communication un peu haletante, qui n'était pas très fluide, voire qui était carrément inexistante. Elle, ça va revenir dans le bon sens. Et puis, eh bien, il y a des changements qui seront là, qui auront vocation à vous faire tourner des pages, clairement. La route. Chemin tout tracé. Quand cette voie t'emmène directement vers ton destin, si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. Oui, donc là, ça vient nous dire que quoi que vous viviez sur cette semaine de positif, de moins positif, sachez que c'est écrit. Il n'y a pas d'accident. D'accord? Ce qui vous arrive n'est pas un accident. Vous ne perdez pas quelque chose pour les gens qui auraient, voilà. Les autres ne sont pas là pour vous attaquer gratuitement. Tout est écrit, tout ce qui va se passer est écrit et a vocation à vous, à vous transformer, à venir libérer des blocages karmiques, en gros, à vous faire avancer. Donc c'est très très positif malgré tout. Même si j'avoue que là, ce tirage, il sent pas non plus la grande gaieté de vivre, mais ça n'est pas non plus complètement négatif et horrible. Hein. Il faut pas exagérer. Et écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.